Bienvenue à cette édition du bulletin d'information vidéo Hans News Vidéo. Qui vous présentera les nouvelles et les nouveautés du monde salésien dans les différentes régions au cours du mois de juillet. RMG 50e anniversaire de la mort du serviteur de Dieu, Monseigneur Giuseppe Cognata. Le 22 juillet, on a célébré le 50e anniversaire de la mort du serviteur de Dieu, Monseigneur Giuseppe Cognata. Le père Cognata, né en 1875, a été ordonné prêtre salésien en 1909. En 1933, Pie XI le nomme évêque de Bova, un diocèse de Calabre particulièrement pauvre et nécessiteux. Le 8 décembre 1933, il fonda une pieuse société de jeunes femmes généreuses, prêtes à travailler avec courage et joie avec les plus nécessiteux dans les lieux les plus éloignés et abandonnés. Ainsi naquit la congrégation des Sœurs Oblates salésiennes du Sacré-Cœur. La célébration festive a été suivie d'une soirée de musique et de danse organisée par les associations de Père Laressi, un moment intense de fraternité, un signe d'espoir. La famille salésienne se souvient de cette étape importante et se confie à l'intercession du serviteur de Dieu, Monseigneur Cognata. Région Afrique-Madagascar. Zambie, une collaboration entre l'Inde et la Zambie pour initier les jeunes à la production de films. Au cours du mois de juillet, la vice-province Marie Auxiliatrice de Zambie, Malawi, Zimbabwe et Namibie, par l'intermédiaire du bureau du délégué provincial à la jeunesse, le père Christopher Kunda, et du père Diravia Rupen, a invité les experts du cinéma venus d'Inde pour former les jeunes à la réalisation de films. Au centre d'animation salésien de Baoleni à Lusaka, un cours intensif a été lancé auquel 40 étudiants ont participé. Les jeunes ont reçu une formation en matière de réalisation, d'écriture de scénario, de conception et de montage du son, d'interprétation et de montage vidéo. La cérémonie d'ouverture a été également suivie par le président du Conseil des arts de Zambie, des directeurs de diverses industries cinématographiques et des délégués de l'Institut zambien pour l'environnement et le changement climatique. Une belle initiative pour les jeunes d'Afrique à travers le charisme salésien. Éthiopie, les élèves du Green Club de l'école catholique Don Bosco nettoient l'environnement des déchets. L'école catholique Don Bosco en Éthiopie a organisé 2 journées de nettoyage de l'environnement réalisées par les élèves du Green Club, qui portaient des t-shirts avec l'inscription Earth First. Pendant les activités, les jeunes ont fait le tour de la ville en enlevant tous les déchets, papier, carton, plastique, bouteilles et bien d'autres matériaux. L'administration de la ville a félicité les élèves pour leur activité et s'est engagée à prendre des mesures pour garder l'environnement propre et poursuivre le bon travail commencé par les élèves de Don Bosco. Région Amérique Cône Sud. Paraguay, 22e chapitre provincial. Du 17 au 23 juillet, 22 capitulaires et 12 invités spéciaux, membres de la famille salésienne,
et laïcs engagés dans le travail des œuvres et du mouvement salésien des jeunes ont participé au 22e chapitre de la province de Notre-Dame de l'Assomption au Paraguay, avec comme modérateur le père Dionisio Medina. Les frères du chapitre ont renouvelé le directoire provincial dans ses sections formation et administration. Ils ont ensuite reformulé le profil du salésien en l'adaptant à la vision des jeunes d'aujourd'hui, en étudiant comment sont vécues les lignes du CG28 et comment planifier les prochaines années pour répondre fidèlement aux rêves de Don Bosco. Le chapitre a été interprété comme un signe d'action de grâce pour le charisme salésien présent au Paraguay, où l'on célèbre 126 ans de présence salésienne. Argentine, les reliques du bienheureux Artemide Zatti placées dans une nouvelle urne. Mardi 26 juillet, dans l'église paroissiale Don Bosco de Viedma, province de Rio Negro, les reliques du bienheureux Artemide Zatti ont été placées dans une nouvelle urne. Le bienheureux Artemide Zatti sera bientôt canonisé par le pape François. L'événement a été présidé par Monseigneur Esteban Laxague, salésien de Don Bosco, évêque de Viedma, en présence du provincial du sud de l'Argentine, Père Dario Pereira, et du vice-postulateur de la cause, Père Pedro Narumbuena, qui, à la fin de la célébration, a expliqué en quoi consistait l'acte. À la lumière de la parole de Dieu et de quelques articles des constitutions salésiennes, on a ouvert le cercueil qui avait été scellé lorsque ces restes ont été reconnus pour la célébration de la béatification. Nous attendons avec impatience la canonisation du prochain saint de la famille salésienne. Brésil, Recife, 26e chapitre provincial. Le 26e chapitre provincial de la province Brésil-Recife s'est tenu du 27 au 29 juillet dans le Meeting House de Jaboatão avec la présence de 29 capitulaires et 13 observateurs, des Salésiens en formation initiale, des laïcs et des représentants de la famille salésienne, avec comme modérateur du chapitre le père Jean Carlos Ribeiro Rodrigues. Les principaux travaux ont porté sur 3 thèmes: l'identité charismatique, les jeunes pauvres et la mission commune. À la fin du chapitre a été célébrée la fête de la communauté provinciale avec la présence, en plus des capitulaires, de Salésiens célébrant des anniversaires significatifs de profession et d'ordination, des Salésiens en formation initiale et des Salésiens provenant des différentes communautés. La réunion s'est déroulée à travers un partage sincère et une réflexion profonde des membres du chapitre. Région Asie de l'Est, Océanie. Sud Philippines, 10e chapitre provincial. Du 3 au 9 juillet, le 10e chapitre provincial de la province de Marie Auxiliatrice sud des Philippines s'est tenu à la Don Bosco Retreat House, Lawan, Talisay City. Ce fut une semaine de réflexion, de discernement et d'études rigoureuses sur la vie, la direction et la mission de la province pour les 3 prochaines années. 28 Salésiens provenant de 10 communautés locales ainsi que 2 observateurs laïcs se sont joints au provincial, le père fidèle Oredain et au père Rone John Undar, modérateur du chapitre. La rencontre s'est concentrée sur plusieurs points dans le but de discerner et de discuter des problèmes qui affectent la province, des réflexions post-capitulaires du 28e chapitre général et des moyens à adopter pour promouvoir la vie religieuse et pastorale de la province.
île Salomon, le mouvement salésien des jeunes est né dans le pays. Le 7 juillet, la paroisse salésienne Christ le Roi de Tétéré a célébré le lancement du mouvement salésien des jeunes en même temps que le 44e anniversaire de l'indépendance nationale des îles Salomon. Le point culminant des célébrations a été la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Luciano Capelli, salésien de Don Bosco, évêque du diocèse de Guizot. Après la messe, un acte solennel a eu lieu, au cours duquel 200 jeunes, réunis dans l'arène principale du centre, ont marqué la naissance du mouvement salésien des jeunes dans le pays. Après cette émouvante cérémonie, la journée s'est poursuivie par des jeux pour les enfants et les jeunes. Tous les participants ont assisté aux spectacles culturels et aux présentations artistiques en guise d'expression de gratitude et d'exultation pour cette journée extraordinaire. Vietnam, journée communautaire provinciale. Tous les Salésiens présents au Vietnam appartenant à la province Saint-Jean-Bosco, missionnaires, novices et pré-novices, se sont réunis au centre Don Bosco le 30 juillet pour célébrer la journée provinciale. Les activités coordonnées par le vicaire provincial, le père Joseph Kim, ont débuté par une messe présidée par le provincial, le père Barnabas Pong. Après la messe, tous les Salésiens présents ont reçu la lettre de leur nouvelle obédience. La journée s'est ensuite poursuivie par un tournoi de football, de musique, un agapé fraternel et un après-midi d'activités au théâtre pour favoriser la connaissance mutuelle entre tous et les confrères salésiens. Région Asie du Sud. Inde. Festival de la province salésienne à Chennai. Le 2 juillet à l'école Don Bosco Egmore, la province salésienne de Chennai s'est réunie pour célébrer la fête de son patron, Saint Thomas l'apôtre, et pour fêter les anniversaires de profession et d'ordination de quelques 78 salésiens. La célébration de l'Eucharistie a été présidée par l'archevêque émérite de Chennai, Monseigneur Malayappan Chinappa, salésien de Don Bosco, concélébré par tous les Salésiens célébrés et avec une grande participation de nombreux prêtres, laïcs et membres de la famille salésienne. Après l'Eucharistie, la célébration des anniversaires d'ordination et de profession salésienne a commencé avec la remise des châles typiques et de divers cadeaux. Le grand rassemblement de Salésiens et de membres de la famille salésienne, après presque 3 ans d'impossibilité à cause de la pandémie, a rendu la journée mémorable, joyeuse et significative. Inde. Ordination épiscopale de l'évêque salésien Nirmal Gomes. Dans un moment d'intense spiritualité et d'expression de la véritable synodalité, des milliers de personnes ont participé à la messe solennelle pour l'ordination épiscopale du nouvel évêque de Krishnagar, le salésien Nirmal Vincent Gomes, célébrée le 23 juillet 2022. L'assemblée était composée de 22 évêques, 200 prêtres, 500 religieuses et plus de 4000 fidèles laïcs.
Monseigneur Nirmol Gomez est le 6e salésien à servir comme évêque dans ce diocèse, le dernier d'une séquence ouverte en 1934 par le vénérable Monseigneur Stefano Ferrando. C'est avec une grande joie que nous remercions Dieu et accueillons le nouvel évêque salésien au service de l'Église en Inde. Europe centrale et du Nord. Slovénie. Des enfants et adolescents ukrainiens participent aux oratoires d'été salésiens. En Slovénie, les oratoires d'été salésiens ont accueilli plus de 200 enfants et 40 animateurs en juillet. Les 2 oratoires de Maribor et de Ljubljana Rakovnik ont eu une expérience commune, l'apprentissage des langues étrangères, grâce à la participation aux oratoires d'été de plus de 80 jeunes réfugiés ukrainiens venus en Slovénie avec leurs familles. Ces journées ont été une merveilleuse occasion de vivre l'esprit du charisme de Don Bosco, dont l'oratoire est devenu, pour tous les jeunes de bonne volonté, un refuge et un moyen de se sentir chez soi et d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux. Jeux, promenades, musique, fêtes et moments de prière ont apporté une belle expérience de fraternité dans le cœur des jeunes présents dans les oratoires en Slovénie. Région Interamérique. États-Unis Est, chapitre provincial. Du 10 au 15 juillet 2022, plus de 50 personnes, dont 40 salésiens de Don Bosco, 3 filles de Maria Auxiliatrice et 9 laïcs, se sont réunis au Don Bosco Retreat Center de New York pour le chapitre provincial du Canada et de l'Est des États-Unis. Le chapitre provincial a été animé par le père Mike Mendel, qui, avec les membres de la famille salésienne, a abordé des initiatives importantes comme la révision de la mise en œuvre du 28e chapitre général, les progrès et les défis de la province concernant les 8 orientations du recteur majeur pour la congrégation en vue du renouvellement du charisme salésien dans les 5 prochaines années. Le chapitre provincial s'est conclu au sanctuaire marial de Stony Point, New York, par la célébration de l'Eucharistie. Région méditerranéenne. Vatican. 3e édition de l'été des enfants sur le thème Rêve de géant. La 3e édition d'Estate Ragazzi in Vaticano, avec le thème Rêve géant, a eu lieu du 4 juillet au 5 août 2022. Cette initiative a été fortement souhaitée par le pape François et promue par le gouvernorat de l'État pour offrir aux enfants des employés du Vatican âgés de 5 à 13 ans une expérience éducative dans une atmosphère de fête et de partage intense des valeurs chrétiennes. L'animation de ces journées a été assurée par une équipe de Salésiens, de filles de Marie Auxiliatrice, d'animateurs appartenant à l'association Tout en Fête et d'animateurs adolescents qui ont voulu vivre une expérience au service des plus petits. La rencontre a eu une conclusion extraordinaire. À la fin de l'audience générale, le pape François a adressé un salut spécial aux enfants qui ont participé à l'Estate Ragazzi in Vaticano, a remercié tous les organisateurs et animateurs et a souligné l'engagement salésien comme un grand signe de joie dans le monde.
C'est avec cette nouvelle venue tout droit du cœur de l'Église que nous clôturons la Hans News vidéo du mois de juillet. Nous vous invitons à partager et à diffuser toutes ces belles œuvres et ces bonnes nouvelles. Nous nous réjouissons de vous retrouver dans la prochaine édition.